Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, débuter sa carrière dans la publicité digitale. Ces dernières années, la publicité en ligne n'a cessé d'augmenter ses revenus, atteignant un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros en 2021, soit plus 24% par rapport à 2020. Cette accélération du numérique a eu non seulement un impact majeur sur les métiers de la publicité digitale, mais également sur le recrutement de nouveaux talents. Face à ces nouveaux besoins, les acteurs du web doivent renforcer leurs équipes et intégrer de nouvelles compétences. Mais quel est l'impact pour les jeunes diplômés ? Arrivent-ils à trouver leur place sur le marché de la publicité digitale ? Cette croissance représente-t-elle une réelle opportunité pour eux ? Afin de comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes collaborateurs dans le monde de la publicité digitale, nous leur demanderons quel est leur parcours universitaire, pourquoi avoir choisi le secteur de la publicité digitale, comment s'est passée leurs intégrations respectives au sein de leur entreprise, et à quel type de difficultés ont-ils dû faire face lors de leurs intégrations respectives. Pour en discuter, Alizé Vallès de Smile Wanted, Hugo Lamordi de InOcean, Sarah Thibault de Publicis Media. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society et aujourd'hui nous allons parler expérience car je la rappelle, le sujet est débuter sa carrière dans la publicité digitale et nous sommes réunis aujourd'hui avec 3 invités exceptionnels. Bonjour Alizé. Bonjour Lucie. Bonjour Sarah. Bonjour Lucie. Bonjour Hugo. Bonjour Lucie. Bienvenue sur notre plateau. Donc on va débuter sans plus attendre avec la première question qui est Alizé, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours universitaire et par la suite nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de te diriger vers le secteur digital ? Alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis née en Aveyron, donc bien loin du milieu médiatique et publicitaire. J'ai passé un baccalauréat scientifique, suite auquel je suis partie à Toulouse pour faire des études de droit. Parce qu'au départ je souhaitais devenir huissier de justice. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais actuellement. Et pendant mes études est arrivé le premier confinement qui m'a fait pas mal réfléchir et je me suis rendu compte que bien que j'adorais mes études par la culture et l'ouverture d'esprit qu'elles avaient pu m'apporter, je me voyais pas en fait continuer là-dedans. C'était peut-être pas assez fun pour moi ou un peu trop lourd à porter d'être huissier tous les jours. Et donc j'ai pris la décision de stopper tout simplement le droit et je me suis dit que j'allais trouver un autre domaine. Donc dans ma tête je me disais les médias, la publicité, l'influence, c'était très vaste parce qu'en réalité je ne connaissais pas du tout le secteur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2020 j'ai quand même validé mon master de droit et je suis partie un week-end à Paris parce que ça reste l'épicentre de ce genre de métier. Et coup du destin, lors de mon séjour, je rencontre un des responsables de chez Smile Wanted qui m'explique vaguement ce qu'il fait. Je ne comprends pas grand-chose puisque je ne connais pas la publicité digitale, mais cette personne me laisse entendre qu'ils sont en train de recruter des stagiaires pour les former au métier justement de commercial. D'accord. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde puisque je repars dans le sud et je finis par rappeler cette personne et lui dire que j'étais prête à quitter le droit, à quitter ma petite vie dans le sud et à le rejoindre pour faire partie de l'aventure à Paris et devenir commercial s'il me faisait confiance. Donc je pense qu'il ne m'a pas trop cru sur le moment jusqu'à qu'il me voit débarquer 5 jours plus tard pour passer un entretien physique. Donc j'ai passé un entretien avec une autre personne de cette boîte et force est de constater que l'entretien s'est plutôt bien passé puisque j'ai réussi à décrocher un stage et qu'après j'ai eu un CDI et puis que je me retrouve sur ce plateau 2 ans plus tard pour vous raconter cette drôle d'histoire. Très bien. Sarah, en ce qui te concerne, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours universitaire ? Est-ce que tu as toujours eu pour vocation de faire partie de la grande famille qui est le marketing digital, la publicité digitale, ou de base tu voulais pas forcément faire ça au départ ? Ok. Alors, pour être honnête, je me suis retrouvée dans ce secteur du coup un peu par hasard. Après mon bac, je suis rentrée à l'EBS, donc qui est une école de commerce en 5 ans et qui propose les 2 dernières années en alternance. Et en fait, en 4e année, on m'a demandé de réfléchir à une spécialité. Et à ce moment-là, j'hésitais à partir donc soit en finance, soit en digital. Et donc par hasard, je me suis retrouvée donc en 2018 chez Publicis en administration des ventes. Donc pas dans le digital. En fait, je vais m'occuper de la facturation des traders programmatiques.
Et j'étais régulièrement en contact avec eux. En plus, Publicis propose beaucoup de formations en interne qui sont accessibles à tous. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce secteur. Donc suite à ça, j'ai fait ma 2e année d'alternance, toujours chez Publicis, mais dans les équipes trading, sur le compte d'un opérateur téléphonique. Et suite à ça, j'ai fait un master spécialisé à Schema, en marketing data et commerce électronique. Et donc une 3e année d'alternance, toujours chez Publicis, mais cette fois chez Performance Garantie, qui est une cellule programmatique à la performance. Très bien. Merci Sarah. En ce qui te concerne Hugo, est-ce que tu peux pareil nous raconter ton parcours dans la publicité digitale, par quoi tu as commencé et comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à nous aujourd'hui? Bien sûr. Alors pour ma part, je dirais que je suis un pur produit issu de l'EFAP, puisque j'ai fait toutes mes études à l'EFAP, 4 ans à l'EFAP Bordeaux, puis ma 5e année en spécialisation marketing digital and business, donc à Paris. Pour répondre à la deuxième question, pourquoi le marché de la publicité digitale, je dirais que c'est un coup de cœur que j'ai eu en première année d'EFAP, où nous avions eu un cours sur le marketing digital et sur les médias sociaux en général, donc comment communiquer sur Instagram, sur Facebook, et je trouvais que ça correspondait assez bien avec l'ère du temps dans laquelle on vivait. Et par la suite, j'ai fait plusieurs stages, que des stages dans le digital, que ce soit chez Quicksilver en première année, en étant community manager en 2e année pour une association de musique, en 3e année chez OMD où j'ai pu travailler sur de la strat social media. Et en 4e année, je me suis posé la question du programmatique que je ne connaissais pas du tout et qui me paraissait important pour moi de connaître. Donc je suis parti chez 79 où j'ai eu divers clients et là où j'ai pu vraiment voir ce qu'était le programmatique, mais aussi le gré à gré. Et in fine, aujourd'hui, je suis avec vous pour parler de programmatique et de marketing digital. Merci Hugo. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à cette première question. Et maintenant, on va parler intégration, car il est vrai que l'intégration n'est pas la partie la plus simple lorsqu'on arrive dans une nouvelle entreprise. Donc, je vais demander à Alizée de nous expliquer un peu comment s'est passée ton intégration, de ce qui est, d'un point de vue responsable, les missions qu'on t'a confiées. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça ? Alors personnellement, je m'estime très chanceuse parce qu'en débarquant à Paris dans un secteur que je ne connaissais pas, ça aurait pu être une grande désillusion. Et au final, je suis tombée dans une entreprise où la culture de la boîte, c'est vraiment de ne pas faire de différence entre les alternants, les stagiaires, les responsables, les associés, même les fondateurs. Donc ça donne beaucoup de responsabilités très vite, mais ces responsabilités font aussi beaucoup évoluer. Aujourd'hui, après seulement 2 ans dans cette entreprise, je m'apprête moi-même à recruter quelqu'un pour le former au métier de commercial. Donc beaucoup de responsabilités, mais une belle perspective d'évolution. Et pour vous décrire un peu une journée type dans mon métier chez Smile, typiquement le matin, c'est un temps qui est plutôt dédié au rendez-vous. Donc c'est là où on doit montrer qu'on est bon commercial, qu'on présente nos offres, nos nouveautés à nos clients. Après, le midi, c'est plutôt un temps où on est sur le terrain, où on va rencontrer justement nos clients, déjeuner avec eux, toujours dans cette idée d'avoir une bonne entente dans la sphère professionnelle. Et puis l'après-midi, c'est plutôt un temps qui est dédié au suivi des campagnes. On a aussi beaucoup de réunions entre équipes, puisque c'est quand même, ça fait partie aussi de la culture de cette entreprise, de vouloir que tous les pôles échangent vraiment les uns avec les autres. On échange avec nos fondateurs, on échange vraiment avec tout le monde. Donc si je devais résumer 3 missions principales à mes journées, je dirais prospecter, vendre et m'assurer aussi du bon déroulé des campagnes avec nos équipes techniques. Merci Alizée. En ce qui te concerne, Sarah, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton intégration ? Est-ce qu'elle a été facile ? Est-ce qu'elle correspondait à tes attentes ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors du coup, je trouve que j'ai été très bien accueillie chez Publicis. J'ai eu des managers qui m'ont très bien formée et comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait beaucoup de formations en interne, des formations qui étaient faites que pour les alternants, donc c'est très utile quand on vient tout juste d'arriver. En plus, c'est un lieu qui est très, très sociable, on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de régies, beaucoup de DSP, d'annonceurs. Et je rejoins aussi un peu Alizée sur le fait que c'est un milieu où on a vite beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, je me retrouve à former 2 personnes alors que j'ai finalement qu'un an de CDI. Bon, avec 3 ans d'alternance, mais qu'un an de CDI. Et donc, en ce qui concerne un peu mes missions au quotidien, donc au sein de Performance Garantie, je vais recevoir un brief d'un annonceur avec un objectif, donc par exemple de la notoriété.
Je vais ensuite lui faire donc, ma recommandation, donc lui recommander donc, un format, un ciblage, un cadre de diffusion qui sera le plus adapté possible à cet objectif. Ensuite, suite à ça, si la campagne est validée, je vais recevoir donc un plan média avec les éléments créatifs et les éléments de tracking. Je vais ensuite faire le setup, donc c'est-à-dire la programmation de la campagne sur un des DSP de mon choix ou un des DSP que j'ai recommandé au client. Le jour J, je vais lancer la campagne et pendant toute sa durée, je vais faire des optimisations comme essayer par exemple de baisser les coûts en coupant des sites ou des créas que je trouve trop chers. Ok. Merci Sarah. Qu'en est-il de toi, Hugo? Comment s'est passée ton intégration? Quelles sont tes missions au quotidien? Est-ce que ça correspondait à tes attentes? Bien Est-ce que sûr. tu peux nous en dire plus? Bien sûr, bien sûr. Mais l'intégration s'est très bien passée pour moi car j'ai été recruté par mon ancien maître de stage de 4e année. D'accord. Donc je suis arrivé chez Innocen. J'avais pas du tout de souci d'intégration. Il m'a tout de suite présenté aux collègues. Et en fait, je suis arrivé pour contribuer à la création du trading desk de l'agence, donc du pôle d'achat média. Et mes missions au quotidien sont basées sur de la strat, donc sur des briefs, mais aussi sur tout ce qui est optimisation, donc de campagne, création des campagnes et optimisation exactement. Et aussi, la particularité qu'on a chez Innocen, c'est qu'on on a créé un trading desk de l'agence, donc on doit vraiment tout créer, c'est-à-dire les outils. On doit partir de la création d'un compte, que ce soit sur un DSP par exemple, comme DV360 ou sur du Facebook Business Manager. On doit aussi créer les audiences sur GA. Donc on a vraiment un scope hyper large. Et je suis vraiment chanceux d'avoir eu cette opportunité-là de pouvoir faire cette création du trading desk. Pardon. Merci Hugo. Donc là, on vient de parler de l'intégration au sein de vos entreprises, mais maintenant, qu'en est-il des difficultés, si vous en avez eu, auxquelles vous avez dû faire face lors de votre arrivée dans vos entreprises respectives? Et je vais commencer par toi, Alizée. Moi, je pense que la première difficulté, ça a clairement été le confinement. Parce que je suis arrivée en pleine période de pandémie, donc il a fallu que je me crée une réputation sur un marché que je ne connais pas, que je vende un produit à des personnes qui ne me connaissent pas, le tout en visioconférence. Donc, je pense qu'il y a plus simple pour débuter l'exercice, mais ça nous a aussi obligés à rivaliser d'imagination pour arriver à recréer du lien avec les gens. Donc par exemple, on a lancé un concept de Skypéritif, dont le but était d'envoyer une petite box apéro chez nos clients, et au lieu de faire, comme je vous disais précédemment, nos rendez-vous clients le matin, où personne concrètement n'avait envie, en confinement chez soi, de faire des rendez-vous régie le matin. On les faisait plutôt en fin d'après-midi, autour d'un petit apéro. Donc ça a donné lieu à des scènes assez rigolotes où je me retrouvais en face de clients qui étaient en peignoir, en train de fumer une clope sur leur terrasse, tout en sirotant un petit jus qu'on leur avait envoyé. C'était assez drôle, mais au final, ça a bien fonctionné puisque ça a créé vraiment une proximité. Et c'est comme ça que j'ai pu débuter à faire un réseau et à me créer des liens avec les gens de ce milieu. Après, si je devais citer une deuxième difficulté, c'est plus une difficulté d'ordre technique, puisque je vais rien vous apprendre, mais pour vendre un produit, il faut avant tout le connaître et le comprendre. Et là, avec une formation juridique, on apprend plein de choses, mais on n'apprend pas les termes et le vocabulaire de la publicité digitale. Donc ça a été aussi tout un travail vraiment en amont d'apprentissage. Il a fallu que j'intègre beaucoup d'informations complètement nouvelles pour moi. Et enfin, pour citer une troisième difficulté, je dirais plus une difficulté liée au métier de commercial en soi. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, c'est un métier où on a la pression du chiffre. Oui. C'est aussi un métier où il faut avoir parfois beaucoup de patience pour débloquer certains budgets ou certaines situations. Donc c'est un métier d'endurance, mais je dirais que toutes ces difficultés sont avant tout des challenges. Et c'est des challenges qui nous stimulent au quotidien et qui nous donnent de l'adrénaline. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on aime notre métier. Merci Alizée. Et Sarah, est-ce que tu as pu rencontrer le même type de difficultés que Alizée, ou tu as dû faire face à tout autre genre de difficultés lorsque tu es arrivée dans ton entreprise? Alors du coup, moi, je ne suis pas commerciale, donc je n'ai pas rencontré les mêmes difficultés qu'Alizée. Moi, je pense que la plus grande difficulté quand j'ai commencé, ça a été au final le vocabulaire. On vient te parler de DSP, tracking, pixel, c'est des termes qu'on n'a jamais entendus auparavant. En plus, il y a beaucoup d'abréviations, donc quand tu viens d'arriver, c'est un peu compliqué. Ensuite, je pense qu'une autre difficulté, c'est de comprendre et plutôt d'assimiler tout l'écosystème de la publicité digitale. Donc, par exemple, la mécanique allant de l'annonceur à l'éditeur, en passant par les régies, l'agence, les trading desks.
ça fait beaucoup d'acteurs, donc quand on ne connaît pas, c'est un peu compliqué. Et ensuite, une autre difficulté que je rencontre de plus en plus en ce moment, c'est que je me rends compte qu'il est important de connaître l'historique de ce marché, de savoir ce qui a fonctionné et pas fonctionné, pour en tirer les meilleurs insights pour les futures campagnes, ce qui est très compliqué pour quelqu'un qui vient juste d'arriver sur ce marché. Tout à fait. Merci Sarah. Et en ce qui te concerne Hugo, est-ce que tu as pu observer des difficultés? Est-ce que tu as dû faire face à des difficultés quand tu es arrivé dans ton entreprise? Je rejoins un peu Sarah sur les difficultés concernant l'environnement digital et plus particulièrement sur le programmatique. Je pense que j'ai mis bien 6 mois à assimiler ce qu'était le programmatique et les différents types de deals. Quand on brief une régie et qu'elle nous demande mais c'est un PG, c'est un programmatique garanti, c'est un deal garanti, ou c'est un private deal, qu'on est là, je vais demander à mon maître de stage parce que je ne sais pas trop. Donc oui, c'est plutôt l'environnement programmatique que j'ai trouvé vraiment difficile à comprendre, mais en même temps c'est très intéressant. Et peut-être une deuxième difficulté, c'est sur les debugs qu'on peut avoir sur les plateformes quand on lance des deals, d'aller troubleshooter, d'aller savoir pourquoi ce deal ne se lance pas. Donc je pense que c'est ces deux difficultés-là aujourd'hui. Très bien. Merci d'avoir répondu à ces 3 questions. Et maintenant, je vais vous poser aussi une autre question. C'est, si vous deviez refaire ce choix si vous pouviez refaire un choix, est-ce que vous choisirez de vous tourner vers le milieu de la publicité digitale? Alors, moi, j'ai étudié dans un milieu très rigide, on va dire, dans lequel si je ne mettais pas des formules de politesse à rallonge à la fin de mes mails, je n'avais même pas de réponse de mes professeurs. Donc ça m'a appris à être très rigoureuse, très carrée. Et aujourd'hui, bien que j'évolue dans un environnement qui est hyper technologique, ça reste un environnement qui est très familial et convivial et très jeune aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse de me lever tous les matins pour aller au travail et je pense que c'est une réussite en soi. Donc bien sûr, si c'était à refaire, personnellement, je referais le même choix. Merci Alizée. De ton point de vue, Sarah, est-ce que si c'était à refaire, tu te retournerais vers le choix de la publicité digitale également? Alors du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas vraiment un choix, hein. Je suis arrivée là un peu par hasard. Après, aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis dans ce secteur et je suis toujours là. Donc je pense que oui, je referai ce choix. Et comme l'a dit Alizée, c'est un secteur qui est jeune, dynamique, qui demande beaucoup de compétences variées et une adaptation constante. Tous les jours, il faut pouvoir s'adapter à de nouvelles missions. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de travailler avec plein d'annonceurs qui ont des secteurs d'activité et donc des stratégies, publicitaires complètement différentes. Et c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup attirée. Je n'avais pas envie de me retrouver sur un poste où tous les jours, j'allais devoir faire les mêmes missions. Et en plus de ça, c'est un marché qui est donc en plein essor. Aujourd'hui, tous les médias se digitalisent, on le voit avec la radio, l'affichage. Et donc, c'est un marché où il y a de plus en plus de demandes et même plus de demandes que de profils disponibles actuellement. Très bien, merci Sarah. Et pour ce qui te concerne, Hugo, est-ce que si c'était à refaire Totalement. Je trouve que le marché de la publicité digitale est en constante évolution et on le voit ces dernières années. Donc oui, ça serait vraiment... je reprendrai le même choix que j'avais eu à faire en première année. De toute façon, en première année, c'était clair pour moi. C'était le marché de la publicité digitale. Je n'avais pas de doute sur ça, vraiment. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à ces questions, mais ce n'est pas encore terminé parce qu'on va enchaîner tout de suite avec la question mystère, la question de notre partenaire 100% Média. Donc, on va enchaîner avec la question 100% Média. Bonjour. Comment pensez-vous que les acteurs de l'écosystème doivent accompagner ces digital natives pour leur donner également une culture plurimédia dans le cadre des recommandations qu'ils vont faire à leurs clients? Merci. Alizée, est-ce que tu es prête à répondre à la question? Oui. Je te laisse la parole. Top. Alors nous, par exemple, chez Smile Wanted, comme je vous disais, on a beaucoup de réunions en interne pour échanger entre les différents pôles. Et on a notamment une réunion le lundi matin, où chacun, notre tour, on doit en fait présenter une news plurimédia. Et donc,
chaque membre de l'équipe, chaque semaine, présente quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que ça nous permet du coup de se tenir informé de toute la culture plurimédia qu'il y a sur le marché et de faire les recherches aussi pour trouver et informer les autres de notre équipe. Et je pense que c'est une bonne solution assez ludique. En tout cas, ça marche bien chez nous. Donc je pense que c'est une bonne solution pour avoir une bonne culture plurimédia. Merci Alizée. Sarah, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Top. Alors du coup, comme je l'avais dit, on a beaucoup de formations en interne chez Publicis. J'ai d'ailleurs même eu l'occasion d'avoir des formations sur l'affichage et sur la presse. J'ai d'ailleurs aidé les équipes presse une fois à faire de la pige, quelque chose que j'ai appris du coup un peu sur le tas. Du coup, je pense que pour en connaître plus sur l'écosystème plurimédia, ce serait par la formation ou pourquoi pas faire passer une journée avec les gens de la presse, de la radio, de l'affichage, etc. Merci Sarah. Hugo, est-ce que tu es prêt à répondre à la question ? Oui. Top chrono. Alors c'est vrai que comme je l'ai expliqué, je suis un pur digital native, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette culture plurimédia au sein de mes différents stages, notamment comprendre un peu cet environnement print, digital et TV. Mais c'est vrai que tous les jours, je m'informe avec de la veille, que ce soit sur tout type de médias. Et voilà, c'est comme ça un petit peu que je m'informe sur tout ce qui est plurimédia. Très bien, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ça donnera envie aux jeunes diplômés de se lancer dans le grand bain, de faire partie de cette famille, de cette grande famille qui est la famille du programmatique et du digital. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de The Programmatic Society. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de début de carrière dans la publicité digitale. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Et merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.